Salut, nous c'est la Road Cat Family, cette famille un peu folle qui a décidé de tout plaquer, de vendre sa maison et de vivre en étant nomade. En road trip au Mexique, on a décidé d'acheter un bus à aménager complètement de A à Z pour y vivre et voyager autour du monde. Alors oui, on est peut-être un peu fou, mais si cette folie te plaît bien et que toi aussi tu as de folles envies de liberté, alors n'hésite pas à nous suivre dans cette folle aventure. Abonne-toi! Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va, on a plutôt la forme. On vient d'arriver au bus, on est samedi après-midi. On comptait passer la journée au bus, mais finalement, rien ne s'est passé comme prévu aujourd'hui. Ce matin, on avait pas mal de choses à faire. On a dû aller au garage pour le van, on a dû aider la maman de Valentin qui organisait un vide-maison chez elle, à un peu tout déballer, tout organiser ce matin. Ah, wow, du stérodur. On vous en reparle après. Bref, du coup, ce matin, on n'a pas arrêté, on est rentré manger. Après, on est venu ici, on avait oublié les clés du bus, on est reparti. Bref, il est genre 14h45 et on va juste s'y mettre. Donc, va falloir qu'on soit efficace cet après-midi parce que on a des choses à faire et on aimerait bien avancer. Donc, je ne vais pas vous parler pendant 15 ans. Et c'est parti, on se met au boulot. Ce soir, il y a un anniversaire aussi. Ah bon? Oui, l'anniversaire à Jade. C'est qui Jade? C'est ma tata. Voilà. Ouais. Donc en plus, faut pas qu'on rentre trop tard. Ouais. Donc c'est parti. Sinon, on va rater l'anniversaire. Hey hey, regardez ce qu'on a là. Elles sont nickel niveau taille. Ça c'est cool. Du coup, qu'est-ce que c'est pour vous en dire quand même un petit peu plus? C'est que on a trouvé, oh là le soleil, d'occasion des cuves qui vont nous servir pour notre eau grise. Parce que voilà, elles sont pas en très bon état, mais elles nous ont coûté 60 € les deux. Ouais. C'est ça, voilà. Donc du coup, ben vraiment pas très cher pour ceux qui connaissent le prix de cuve. Donc il y a peut-être quelques trucs à faire dessus, mais voilà, pour mettre l'eau grise, ça ira très bien. C'est des 100 litres. Voilà, donc ça veut dire qu'il nous en faut une de plus, de 50 litres. Ouais, à peu près. Parce qu'il faut un réservoir d'eau grise d'au moins la moitié du réservoir d'eau propre. Donc on visait 500 litres d'eau propre, donc il nous faut au moins 250 litres d'eau grise. Voilà. Peut-être qu'on mettra 300 litres en fonction de la place qui nous restera. Ouais, en eau grise, tu veux dire? Ouais. Ouais. On va voir. Si on met une 100 litres de plus, bah on met une 100 litres de plus et puis voilà. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, on va voir. Mais du coup, on est content parce qu'elle rentre à un emplacement un petit peu pas pratique de base. Et elle rentre là-bas, donc ça c'est cool. Et voilà, encore de la récup pour payer moins cher. Et puis bah surtout pour donner seconde vie à des choses qui servaient pas chez des gens, quoi. Déjà, tout simplement. Voilà. Voilà ce que ça donnerait. Et c'est sur la partie en fait qui est derrière, là, le derrière. Oh pardon, il y a ma veste. C'est les marches de la porte arrière de l'autre côté. Voilà, pour vous situer au niveau du bus. Hop, on est là. Et de l'autre côté, ben, c'est la porte. Voilà. Et là, on a le stérodur parce qu'on va essayer aujourd'hui de commencer un peu pour voir ce que ça donne. Tiens pas debout. Et non. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Il va falloir repenser tout l'aménagement du coup. Pourquoi? Ben, parce que c'est les cuves d'eau grise. Et qu'elles sont pas du tout au bon endroit. Qui sont pas du tout au bon endroit. Bah, de toute façon, on peut pas changer la place de la douche. Il va falloir faire du bidouillage. Donc, on a plusieurs types de stéréodurs. Là, on a du 6 cm. Là, on a du 4 cm. Et là, que Valentin a acheté hier, on a du 2 cm. Voilà. Plusieurs types pour mettre à plusieurs endroits différents pour essayer d'avoir quelque chose d'homogène. Donc, on va tester tout ça. Bon, là, on va essayer de s'occuper du fond. On va essayer de regarder ce qu'on aimerait faire.
Là, on va mettre une deuxième couche de liège parce que déjà, ça, c'est la première couche qu'on faisait. Donc, elle n'a pas été très bien faite. C'est la première couche qu'on faisait. Et en plus, parce que ici, là, on a 3 cm et on aimerait combler entièrement pour ensuite pouvoir barder, etc. Et on a du stéréodur de 2 cm. Donc, on aimerait une couche de liège en plus pour ensuite passer le stéréodur de 2 cm pour qu'il y ait le moins de jours possible. Et ensuite, on pourra remettre du stéréodur de 4 cm par-dessus, vu que là, c'est beaucoup plus large. Hop, et pour ensuite faire un truc du coup bien fini et bien rempli. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Valentin va se charger de ça. Eliam voulait dire quelque chose apparemment? Regardez ce que j'ai reçu. Ah oui, c'est vrai qu'on pourrait en parler, c'est vrai que ça c'est un chouette jeu. Peut-être que ça peut servir à d'autres enfants. C'est vrai, tu as raison. C'est un jouet qu'on lui a acheté donc à la Cité des Sciences à Paris. Parce que nous, on vient de passer quelques jours à Paris, hein? Oui. Bref, du coup, alors qu'est-ce que c'est ton jeu? Tu nous expliques? C'est là. Ouais, c'est quoi? Je vais enlever tout ce qu'il faut pas. Genre. Du coup, ça permet de faire quoi? Regardez. Attends, regarde, je vous montre. Regarde. C'est juste... Regarde. Ça filme là? Ouais, Non, ça fait. Regardez. Faut faire un trou. Hop, enlever. Après, mettre la vis. Et après, tourner. Ouais. Et ça permet de faire des... Voilà, tu le fais pour de faux, c'est ça? Oui. Et ça permet, par exemple, de faire des petites choses comme ça. Et c'est moi qui l'ai fait, ça. Voilà. Ça permet d'accrocher, en fait, des choses ensemble, du carton ensemble. Voilà, comme là. Et il y a aussi une petite... sorte de petite scie pour découper le carton, voilà, qui est vraiment... Enfin, voilà, c'est pas du tout dangereux. C'est des petites dents arrondies. Mais ça découpe bien le carton. Et voilà, ils peuvent faire des petits bricolages en carton. Je sais pas s'il y a des exemples. Si, il y a des exemples. Ouais, un peu, voilà. Mais bon, là, c'est un autre niveau quand même. Bien, papa. Ah, nouveau rouleau de liège, nouveau pot de colle. Allez, c'est reparti. Et moi, pendant ce temps, je vais faire autre chose. Je vous explique tout de suite. Et moi, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer à nos fameux échantillons de films. D'ailleurs, merci à tous. Vous avez été super nombreux à me faire des retours sur le fait que c'était faisable de poser des films et que c'était pas si compliqué, etc. Que ça soit sur YouTube, sur Instagram, il y en a plusieurs qui sont venus me le dire et tout et tout. Donc, merci. En plus, vous avez été plein de bons conseils, etc., etc. Donc, au top. Merci à vous les petits chats. Bref, du coup, moi, ce que j'ai fait, l'autre jour, je suis tombée là-dessus, chez Action. C'est donc un film, voilà, miroir, anti-UV, etc. Ça n'a pas du tout la bonne taille, etc. Pour ce qu'on veut faire. Mais je me suis dit que du coup, ça allait me permettre de faire un test. Donc, je vais déjà essayer de poser ceux-là. Comme ça, on pourra voir vraiment le rendu une fois qu'ils sont mis. Et ensuite, j'essayerai plus grand, donc de poser celui-ci. Pour voir du coup si on y arrive bien ou si c'est vraiment la galère. Si on voit qu'on y arrive bien, eh bien on passera commande. Sinon, on a bien noté que, vous êtes 2 ou 3 à me l'avoir dit, que potentiellement, si on en mettait sur les vitres qu'on n'allait pas condamner, ça pouvait ne pas être accepté à la DREAL. Donc, sur les vitres qu'on garde, on ne mettra pas les films tout de suite, on attendra de le passer. Comme ça, on sera sûr. Voilà, on a eu un peu les 2 sons de cloche. Donc, dans le doute, ça coûte rien d'attendre pour les mettre. On les mettra plus tard. Voilà, je prends note. Merci beaucoup de tous vos conseils. Allez, c'est parti. Moi, je m'y mets. Je le film a été un petit peu abîmé avant, donc voilà. Il y a peut-être quelques imperfections, mais je pense que c'est lié à la vitre.
Donc, Je sais pas, ouais. donc voilà. Moi c'est chouette, regarde. Ouais, Liam nettoie les vitres, hein? Ouais. Nickel. C'est les vitres. Donc bref, là maintenant je vais essayer d'en mettre le deuxième, je vais essayer de faire l'angle, voir si c'est pas trop galère de découper et d'avoir un rendu propre. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre en vérité. Donc on va voir. Et ensuite, le troisième, je vais le tester là. Parce que quand on a meulé, même si on avait protégé avec des bâches, la vitre a quand même reçu quelques éclats. C'est pour ça que juste avant, vous avez vu un peu passer la raclette pour essayer d'enlever. Là, au toucher, ça me semble lisse. Mais je vais essayer de voir en posant un film ce que ça donne. Donc, c'est parti. On va faire les deux autres. Allez. Bon, alors là, les trois films sont posés. Ah, celui d'en haut, c'est celui qui était le plus foncé. Et je crois que ça se confirme à la pose. Hop, je vais prendre le téléphone. Hop. On voit un petit peu les éclats, mais franchement, en haut, je pensais que ça se verrait plus que ça. Bon, en bas, le coin là, j'ai pas très bien nettoyé la vitre, donc celui-là, il est bien. Hop, ça fonce, mais vraiment pas trop. Celui-là, pareil. Hop. Mais là, on voit vraiment les impacts. Je pense que là, vous les voyez. Non, là, c'est les gouttes. Voilà, là, vous voyez, on voit bien. J'ai pas hyper nettoyé les impacts ici. Et là, ça se voit vachement, là, regarde. Hop, je pense que vous le voyez. Ici, là. Là. Donc, voilà. Mais bon. Là, sur celui-là, c'est pas mal. On en voit quelques-uns. Mais voilà. Et en haut, où finalement, on les voit. Ben, on les voit moins parce que j'ai plus raclé. Ça se voit. Mais ça se voit comme ça se voyait sur déjà sur la vitre de base, en fait. Voilà. Donc, on va regarder ce que ça donne de l'autre côté. Hop. Ah, c'est impressionnant, hein. Ça fait vraiment un effet métallisé. Regardez. On voit vraiment plus l'intérieur. Enfin, on devine encore l'intérieur parce qu'au final, il y a encore beaucoup de lumière à l'intérieur. Mais quand il y aura moins de lumière à l'intérieur, ça sera encore plus flagrant. Hop, ça fait vraiment effet miroir, quoi. Hop, on voit bien sur le bâtiment d'en face. Celui-là d'en haut, pareil. Après, clairement, vous voyez ça nickel. Moi, de mon champ de vision, c'est pas nickel, quoi. On voit que les vitres sont pas nickel. Je sais pas si on arrivera... Ouf, les cheveux que j'ai. Bon, tout va bien. Je sais pas si on arrivera à les avoir nickel, quoi. C'est ce qui m'inquiète un petit peu. Là, finalement, en haut, c'est celle qui est le mieux. Celles d'en bas sont pas ouf. Il va vraiment falloir qu'on gratte à mort les vitres. Là, je vais faire un autre essai, du coup, avec le film que j'ai acheté chez Action. Je vais essayer vraiment de nettoyer la vitre au mieux que je peux pour voir ce que je peux obtenir comme résultat. Parce que là, je trouve pas ça... Ouais. Ouais, ça fait un peu bosselé en fait. Ouais, à voir. À voir. Puis surtout que je trouve quand même que c'est assez galère. Ouais, donc je trouve quand même que je pense que ça va être galère à poser. Je pense que ça va vraiment être compliqué parce que les surfaces sont très grandes. Il faut qu'il y ait une seule découpe. Je pense qu'il faut découper les angles avant. Parce que là, j'ai essayé de découper sur le moment en le posant. Mais ça se coupe pas très facilement. Puis on peut pas appuyer le cutter sur la vitre ou quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut découper bien les angles avant. Donc découper pile poil les angles à la bonne taille et tout. Ça me semble assez galère. Et en plus, regardez, attends. Là, par exemple, c'est pas forcément droit. J'ai essayé de mettre le film là et hop, on voit bien que ça a rien de droit en fait. Donc je pense que ça va être un peu galère d'avoir quelque chose de clean, quoi. Voilà. Va falloir qu'on en discute et qu'on voit parce que je sais pas si on va se lancer là-dedans ou pas, quoi.
vraiment j'ai du progrès à faire. Là, c'est très moche. Je pense que la bonne technique, c'est de faire comme ici. De laisser un petit rebord de plus. Hop, et de découper quand ça sera sec au cutter. Voilà, parce que là, très franchement, voilà, c'est pas très beau. Donc je testerai. Mais franchement, le rendu est pas trop mal. Je suis assez contente. Bon, on voit les impacts quand même. Vous voyez, ça fait pas très lisse, mais ça va, on pensait que ça serait pire. Donc voilà, je vais vous montrer de l'extérieur ce que ça donne. Mais tout à l'heure, Valentin était de l'autre côté et il m'a dit qu'il ne me voyait pas du tout au travers. Allez, on va voir. Franchement, non, franchement, ça rend plutôt bien. Hein. Ouais. Bon, là, c'est vraiment juste pour du test, hein, parce que vous voyez bien que le bout n'est pas du tout assez grand pour faire la vitre. Mais c'est plutôt pas mal. Du côté de Valentin, comment ça se passe? Ouais, c'est pas mal. C'est rose. C'est bien rose. Ouais, avant de continuer. Plus loin. C'est bien rose quand même. Oui, c'est bien rose. On s'en fiche de la couleur. C'est violet. Aïe. Vous avez pas vu ça, mais il l'a pas loupé. Bref. Du coup, ça passe pile poil en haut. En bas, il y a de la marge, mais du coup, t'en remettras un autre. Moi, je remets un autre par-dessus. Ouais, qui viendra jusqu'en haut. Bon, bah nickel. Ouais. Là, je sais pas au niveau de la longueur. Valentin à l'œuvre. Regarde. Ah oui, toi, tu fais quoi? Tout ça de dessin. Eh ben, il nous a fait ça aussi. C'est après, je dois les détacher pour mettre sur des feuilles. Okay. En fait, il faut que j'en mette des tâches tous les jours. D'accord. Bref, alors du coup, là, regardez ce que ça donne. Hop, hop, et là, elle va mettre un tasseau, du coup, et l'idée, ce sera de barder tout le long. Voilà. C'est ça? Ouais. Ok, du coup, tu mets pas de multicouche ici? Si. Si, tu en remettras quand même par-dessus. Quand on aura mis les tasseaux, là, c'était le prototype. On va remettre des tasseaux ici, ici et un par-dessus, mais ça se trouve juste dépasser ceux-là. Ceux qui seront là, ce serait des 3 cm par 4 ou 5, je sais plus. Et donc, ça fera ça. Et après, par-dessus, on viendra poser le multicouche. Et par-dessus, on plaquera le lambris. Ok. Ok, ok. Voilà. Voilà. Bon là, il faudrait qu'on recommence une nouvelle plaque, donc on va pas commencer une nouvelle plaque maintenant. Mais voilà. Ah. Amélioration en direct. Ouais. Ah oui, Comme ça, on peut mettre le tasseau. Ouais. Hop. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, c'est déjà ça, hein. Ouais. Voilà, je pense que c'est celui qui sera le plus chiant à faire. Oh oui. Et après, le plafond, ça va être bien chiant. Hein. Il n'y a rien de droit. Hein. Et justement, il faudra que ce soit droit. Bah oui. Mais on va combler pour que ça soit droit. Mais pareil, les côtés, ça va être... Parce qu'après, si on met les tasseaux là, ouais, on peut baisser de 1 cm pour que tout soit droit. Ouais. Non. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là? Bon. Fixation des panneaux solaires. On va sûrement avoir ça comme fixation de panneaux solaires. Donc le toit, va falloir le nettoyer avant.
Mais ça sera ça sur tout le long pour pouvoir mettre les panneaux entre les deux hublots. Là, il y aura le hublot par là. Qu'est-ce que tu devant fais? l'autre pour le hublot de... Ah bah il est déjà en train de filmer. Il y a Charline qui parle là. Et donc, ça donnerait ça quoi. Que ça serait plus, je pense, ici, intérieur. Ça fait une vague. Il est plat, c'est ça qui est bien. On va mettre les hublots, mais il y a du boulot pour les hublots. Mais impeccable. Bon bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais. Parce qu'il est un bon 17h là, un truc comme ça. Oui, 17h15, on avait dit 17h parce que bah, après il faut qu'on se prépare tout ça, puis il faut qu'on aide sa maman aussi à préparer l'anniversaire de ta soeur. Ouais. Donc voilà. Tata aussi. Oui, de ta tata, bah oui. Donc voilà, bah on a déjà quand même bien avancé. Bon, c'est pas énorme, hein. Clairement, avant qu'on fasse toute l'isolation du bus, il y a un peu de marge. Non, c'est bien pour s'entraîner. Ouais, on fait la main. Voilà, après on va plus vite. Moi, j'ai pas beaucoup aidé aussi. Enfin, je faisais les films. Ouais, mais après, c'est pareil. Il fallait savoir l'épaisseur qu'on voulait mettre. En fait, là, ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord mettre les tasseaux et après Isolé. isoler. Ça Mais sera plus facile. sur ce point-là, en fait, il fallait que j'isole d'abord pour savoir combien les tasseaux il fallait que je mette. Ouais, la taille des tasseaux, il fallait que tu C'était mettes. le contraire qu'il fallait faire là. Donc plus compliqué. Ouais. Voilà. Et pour les films, du coup, je pense qu'on va bien filmer en tout cas les vitres qu'on condamne. Parce que de l'extérieur, ça rend quand même pas mal. Et même les imperfections au niveau de la découpe, de toute façon, ça ne se voit pas de l'extérieur. Je sais pas, j'ai pas regardé Bah, ça. tu iras regarder. Allez, j'y vais. Vas-y, continue à parler. Alors, attends, on va le suivre, on va regarder. Viens. Ça se voit un peu, mais... Ouais, et puis là, j'ai fait des grosses... Enfin, c'était dégueulasse comme j'ai fait quand même. Donc, vu le degré... Regardez mon arme. Waouh. Tiens. Arrière. On voit que c'est pas net. Non, mais je parle au niveau de mes découpes d'angle. Bon, là, mais là, en vrai, de l'autre côté, tu vois vraiment des trous, quoi. Ouais, mais de l'autre côté. Oui, mais de l'autre côté, nous, on le verra pas, vu que ça sera condamné. Il faudra peut-être mettre un truc noir derrière. On pourra faire un peu mieux que ça. Parce que là, vraiment, j'avais pas la main, quoi. Donc voilà, mais je pense quand même que... Faut enlever les essais de secours aussi. Ouais, faut enlever les écritures ici de secours. Parce que ça va pas le faire avec le film. Mais est-ce qu'il faudra pas en mettre à certains endroits? Si, hein. Bah non, parce que nos issues de secours, ça sera les hublots en haut. Ouais. Enfin bon, voilà. Du coup, De toute façon, c'est tout le temps écrit Ouais. ici de secours là-bas. Ah non, un enfant fou. Liam, tu vas tout casser. Voilà. Bah voilà. Casser son arme. Je t'avais dit. T'allais tout casser. Bref, on se dépêche parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Ouais. Mais ouais, je pense quand même qu'on va partir sur du film pour les vitres qu'on condamne dans un premier temps. De toute façon, vu qu'on les condamne, je pense que ça fera plus joli. Et les vitres qu'on garde, bah, de toute façon, on attendra de passer à l'Adréal. Donc je pense qu'on fera en 2 fois. Donc en brillant comme ça là? En métallisé, ouais. Métallisé? Moi, j'aime bien le rendu en métallisé. Ça va. Et puis voilà. Voilà. Bref, du coup, on se retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Et vendredi, ça sera ce qu'on aura fait la journée de jeudi. Parce que la semaine prochaine, Valentin ne travaille pas jeudi, vendredi. C'est ça. Ce qui fait qu'on va faire jeudi, vendredi. Ah oui, un cheval. On va faire jeudi, vendredi, samedi. On a perdu Valentin. Sur le bus, donc 3 jours de boulot. Donc ça va être cool, on va pouvoir avancer. Donc vous aurez le vlog du jeudi, le vendredi, du vendredi, le mardi, samedi. Et du samedi, le vendredi suivant. Le samedi, c'est pas clair mon avis pour vous, mais... fera pas beaucoup. Ah. Du coup, je pense qu'on montera sur la côte. Ah ouais. Mon match de rugby. On ira faire une petite soirée au bord de mer. Ouais. Et on commencera le vlog la vidéo en vidéo bus et puis on finira en bord de mer. Allez, sur ce, on vous dit à vendredi prochain. Ouais. Et puis voilà. Bon week-end.
Ouais, bah non. Ah bah non. Eux, ils regardent cette vidéo le mardi, donc bon mercredi au pire. Bon mardi. Bon Allez. mardi matin. Bon C'est mardi. un peu la journée pourrie en plus le mardi, je trouve. La journée qui sert à rien dans la semaine. Ouais, mais là, ce sera en plein milieu de semaine, du coup, pour nous. Ah ouais, c'est une courte semaine pour ceux qui font le pont, ça c'est cool. Bon allez bref, on arrête de blablater. Salut. Ciao.